La première grande cyberattaque n'a pas eu lieu en 1982 comme cela est souvent dit, mais en 1988. Force est de constater que la véritable première cyberattaque à grande échelle de l'histoire a été lancée par un étudiant de 23 ans. Alors qu'il était encore à l'université de Cornell, Robert Tappan Morris a développé et libéré ce qu'on appelle un ver informatique. Distribué via ARPANET, le seul réseau Internet de l'époque, il devait seulement tenir lieu d'expérience. Malheureusement, plusieurs erreurs présentes dans le code l'ont transformé en une virulente cyberattaque. Près de 6000 machines Unix ont été infectées, dont celles de la NASA, du MIT et du Pentagone. La cyberguerre est donc un phénomène plus ou moins récent. Malgré cela, la science-fiction et l'imagination introduisent cette notion dans nos esprits depuis bien longtemps. Par la suite, le nombre d'attaques n'a cessé de croître. Désormais, l'utilisation de malware dans une guerre entre deux pays est devenue monnaie courante. Pourtant, nous ne semblons pas être préparés à ce qui nous attend réellement. Le monde militaire est transformé par l'essor des nouvelles technologies et du numérique. Les pays ennemis s'affrontent par le biais de l'informatique et des cyberattaques. Néanmoins, la question de l'existence réelle du phénomène de cyberguerre persiste. À votre avis, cela existe-t-il vraiment ? Des pays comme l'Iran, la Russie ou la Corée du Nord disposent d'armées de hackers, l'objectif étant de lancer des offensives sur les systèmes informatiques des pays ennemis. Pour le moment, les pays occidentaux détiennent les capacités de cyberattaque les plus avancées du monde. Cependant, la concurrence est rude, une cyberattaque peut être particulièrement dévastatrice et paralyser un pays tout entier. Elle peut aussi entraîner des dizaines de milliards de dollars de dommages matériels. Il s'agit de l'une des principales menaces du futur de l'humanité. En effet, elle concerne de nombreux domaines tels que l'électricité ou le système financier. Son but principal est de mettre à mal l'ensemble d'un pays. Ces systèmes essentiels doivent donc absolument être déstabilisés. En réalité, endommager les systèmes et les réseaux informatiques d'un pays permet de dérober des informations sensibles à des fins d'espionnage. Le cyberespionnage repose généralement sur l'usage de spyware ainsi que sur diverses techniques d'ingénierie sociale. D'un autre côté, les attaques au ransomware sont utilisées pour paralyser les systèmes informatiques. Les attaques DDoS, quant à elles, rendent les ressources informatiques inaccessibles à leurs ennemis. Le réseau électrique est également une cible très prisée des cyberattaques. Les hackers ont pour habitude de lancer des attaques contre les systèmes informatiques de contrôle. Cela crée un dysfonctionnement général. Ils peuvent aussi faire usage de la propagande. Ils propagent ainsi de fausses informations, notamment via les réseaux sociaux. L'ennemi est alors discrédité tandis que des conflits internes se créent. Le vol de données confidentielles perturbe tout autant l'économie d'un pays. Il semblerait donc que nous touchions du bout du doigt ce phénomène de cyberguerre dont tout le monde parle. Pourtant, notre histoire est déjà marquée par de nombreuses cyberattaques. Est-il vraiment possible de parler de guerre ? Entre science-fiction et réalité, la frontière semble bien mince. Le plus bel exemple de cyberattaque de l'histoire est celui de Stuxnet. Il est l'un des logiciels malveillants les plus célèbres du monde. Découvert en 2010, il s'agit d'un ver informatique ou d'un malware de type worm. C'est un programme qui peut s'auto-reproduire et se déplacer à travers tout un réseau. Il n'utilise donc que les mécanismes réseau pour se propager. Il n'a pas besoin de support physique ou logique, on parle alors d'un virus réseau. Il est communément accepté que Stuxnet fut créé par la NSA, la CIA et les services de renseignement d'Israël. Malgré sa découverte en 2010, son développement commença sûrement en 2005. Conçu par les gouvernants des États-Unis, il visait à faire échouer le programme de développement d'armes nucléaires de l'Iran. Il ciblait donc les systèmes de contrôle et d'acquisition des données, également appelés SCADA. En effet, les administrations de Bush puis d'Obama étaient convaincues que l'Iran développait des armes atomiques. Même si aucun gouvernement n'a reconnu officiellement le développement de Stuxnet, les destructions ont été massives. Cela aurait causé plusieurs milliards de dollars de dégâts au programme nucléaire de l'Iran. Stuxnet avait pénétré au cœur du programme nucléaire illicite de la République islamique. Il avait ainsi pris le contrôle d'une partie des processus d'enrichissement en sabotant ses centrifugeuses. Rapidement propagé en Iran, Stuxnet a infecté plus de 30 000 adresses IP au sein du pays. Son immense capacité à muter a particulièrement aggravé le problème. Effectivement, Stuxnet exploitait de multiples failles Zero Days de Windows, inconnues jusqu'alors. Il s'attaquait à toutes les couches de l'infrastructure ciblée. C'est ce qu'il s'est passé lorsque le PC Windows du complexe Natanz, où prenait place l'enrichissement de l'uranium, a été infecté. Les Iraniens ont alors créé un pare-feu permettant de neutraliser Stuxnet et de nombreux logiciels malveillants de ce type. Cette cyberattaque a retardé le programme iranien d'au moins 2 ans.
C'est Sergei Ulassen, travaillant à l'époque pour Virus Blockada, qui a permis en partie d'élucider le mystère de Stuxnet. Parvenu à isoler le malware, il a ensuite décidé d'informer la communauté de la sophistication de ce logiciel. Certes, Stuxnet n'est plus un danger pour la cybersécurité, mais certains de ses descendants le sont. En effet, le danger n'est jamais très loin et il est important de se préparer à l'affronter. De nos jours, tout évolue tellement vite. Il est nécessaire que chaque pays s'adapte à ce perpétuel changement. Le piratage de la Sony Pictures par la Corée du Nord en 2014 est également un bel exemple de cyberattaque. En effet, la sortie du film The Interview, qui se moque de Kim Jong-un et met en scène son assassinat, a fait l'effet d'une bombe. Par la suite, le groupe Guardian of Peace a dérobé de nombreuses informations confidentielles appartenant à la société américaine. Des scripts de films à venir ainsi que le numéro de sécurité sociale de centaines d'employés ont été dévoilés. La réputation de Sony a donc été malmenée. Les hackers ont exigé l'annulation de la sortie du film, notamment par le biais de menaces terroristes. Très rapidement, Sony a cédé au chantage en acceptant de faire une croix sur ce film. Bien entendu, la Corée du Nord nie toute responsabilité et réfute ces événements. Pourtant, le FBI a identifié de nombreuses similitudes avec de précédentes attaques menées par le pays. De plus, la Corée du Nord héberge l'un des groupes de cybercriminalité les plus importants. Dirigé par le gouvernement, le Lazarus Group fait énormément de dégâts. De surcroît, en mai 2021, le Colonial Pipeline s'est vu dans l'obligation de stopper toute activité. On parle d'un immense réseau de pipelines qui parcourt l'ensemble des États-Unis et relie raffineries, aéroports et stations-service. Suite à une cyberattaque, cette compagnie qui achemine kérosène, essence et fuel sur plus de 8800 km a été forcée d'arrêter la distribution de 45% du carburant. Cette attaque informatique a impliqué un rançon logiciel. Pour la contrer rapidement, la Maison-Blanche a demandé le renforcement des protections des infrastructures énergétiques américaines essentielles. Malgré cela, le cours de la bourse s'en est trouvé modifié. En outre, la cybercriminalité est au cœur de notre actualité avec le conflit russo-ukrainien. Bien avant l'invasion militaire de 2022, les cyberattaques de la Russie contre l'Ukraine étaient monnaie courante. En décembre 2015, une série de pannes d'électricité paralyse l'Ukraine pendant plusieurs heures. Une cyberattaque contre le réseau électrique est à l'origine de ce blackout. La Russie nie son implication, mais il semblerait qu'elle soit responsable de cet assaut. En juin 2016, l'entreprise américaine de cybersécurité CrowdStrike a accusé le groupe de hackers russe FancyBear d'avoir pris pour cible l'artillerie ukrainienne. Ils auraient utilisé le spyware X-Agent propagé via une application Android utilisée par l'armée. Cela aurait causé la destruction de plus de 80% des Outsiders, dits 30 de l'Ukraine. Le groupe FancyBear est affilié au service de renseignement GRU de la Russie. Il est le seul utilisateur du malware X-Agent. Ce groupe serait notamment à l'origine des piratages du Parlement allemand en 2016. En 2017, le ransomware NotPetya est rapidement propagé en Ukraine, mais aussi au Royaume-Uni et aux États-Unis. Normalement conçu pour prendre les données en otage, NotPetya a pour objectif de les détruire. Les dégâts sont estimés à plusieurs milliards de dollars. Tout porte à croire que ce logiciel a été créé par le GRU. Depuis le début de la guerre, la Russie accompagne ses assauts militaires de cyberattaques. Il s'agit d'une manière beaucoup plus puissante de combattre. C'est la première fois de l'histoire que nous assistons à une guerre partagée entre monde réel et sphère informatique. Pourtant, aucune cyberguerre de grande ampleur n'est à déplorer à ce jour malgré de nombreuses attaques. Peut-on réellement parler d'un cyber Pearl Harbor? Un conflit moderne mène-t-il forcément à une cyberguerre? Ces questions restent toujours en suspens, cependant l'ensemble des pays du monde doivent être préparés à cette éventualité. Nous évoluons dans un monde en pleine mutation. Sommes-nous réellement au commencement de quelque chose de nouveau? Seul l'avenir nous le dira. Dans le cas où vous auriez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous le souhaitez, il vous est possible de nous laisser des suggestions en commentaire. Cela pourrait nous être très utile dans le développement de nos prochains sujets. Surtout, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouveautés. Et à très bientôt sur ATech.